Bonjour, chère patiente. Je vous reviens aujourd'hui avec le questionnaire de Adams. Pourquoi je vous parle du questionnaire de Adams? Parce que quand vous venez me voir en consultation, vous allez avoir un questionnaire de 10 questions et chacune des questions, vous allez répondre sur une échelle de 0 à 10. Et c'est ça qui va me donner vraiment une bonne idée. Donc, la première question concerne le sommeil. Et quand le sommeil est pas bon, juste avec cette question-là, je sais que c'est la progestérone qui fonctionne pas ou que vous avez pas en assez grande quantité. Question numéro 1, automatiquement, cette réponse-là me dirige vers un diagnostic. Le sommeil, est-ce qu'il est bon ou pas? Sur une échelle de 1 à 10. Et en partant, je sais que ça va prendre 1 ou 2 perles, le prométhium, pour le dodo. Alors, c'est réglé. Le prométhium, qu'est-ce que ça fait? Ça soulage le sommeil. Quand on arrive aux questions plus basses, 2, 3, 4, 5. Les questions 2, 3, 4, 5, ça concerne tout ce qui finit en heure, c'est-à-dire l'humeur, les chaleurs, la douleur et la zone du bonheur, c'est-à-dire la sécheresse vaginale. C'est le seul mot qui finissait pas en heure. Donc, j'ai trouvé un petit mot. Avec ces 4 questions-là, ça va me permettre de savoir que ce sont les estrogènes qui sont déficientes. Les estrogènes, c'est le fameux gel qu'on applique, qu'on peut appliquer une fois une pression ou 2 pressions. Alors, c'est ça qui est important de savoir. Ensuite, quand on s'en va plus bas dans notre questionnaire d'Adams, il y a 5 questions qui, eux, réfèrent aux hormones androgènes, les hormones mâles. Alors, je vous questionne sur votre joie de vivre, pas le sommeil, pardon, la libido, l'excitation sexuelle, la résistance au stress, la concentration, l'énergie. Alors, ces 5 questions-là sont vraiment importantes. Et dépendant de ce que vous allez me donner comme résultat, si vous, comme on dit, scorez vers les 10, c'est parce que ça va pas bien. Alors, comprenez bien que chacune des sections du questionnaire d'Adams me permet de savoir quelle hormone est déficiente ou pas. Dans les hormones mâles, la libido, la concentration, il y a une grosse part du DHEA. Le DHEA, quand je le prescris, c'est une petite dose. Et si jamais, avec les résultats sanguins que je fais un peu plus tard, après la prise d'hormones, là, si jamais le DHEA n'est pas tout à fait assez haut, c'est vraiment pas grave. Quand le DHEA, on en prend une petite dose, on n'a pas besoin de la monter. On conserve notre 50 mg que je prescris au départ. C'est bien bizarre. Chez la femme, c'est 50 mg, puis chez l'homme, c'est 25 mg. On ne sait pas pourquoi. Moi, je n'ai pas posé de questions. C'est ce qu'on recommande. Et à l'inverse, la testostérone, on en a besoin de plus chez l'homme, mais moins chez la femme. Alors, les hormones sont vraiment indépendantes en fonction de chacune, à savoir qu'est-ce qu'on donne comme dosage. Est-ce que c'est plus élevé ou plus faible chez l'homme, la femme? Enfin bref, il y a des fois, il y a des dosages pour lesquels on trouve ça un peu inusité. Pourquoi c'est plus élevé, plus bas chez l'homme, la femme? Mais c'est comme ça. Alors, ce qui est important de comprendre, c'est que moi, là, un coup que j'ai eu votre score, on fait un bilan de départ, puis quand je vous revois l'année suivante, moi, mon but, là, c'est que l'année suivante, quand vous revenez les paramètres que vous avez scorés, là, comme on dit, à 10, moi, je m'attends à ce qu'ils redescendent plus vers les 1, 2. À ce moment-là, je vais avoir déjà atteint mon objectif. Mais c'est pour vous dire à quel point c'est pas tant un résultat de laboratoire qu'on va traiter, c'est un individu avec des symptômes. Puis ça se peut que certaines hormones soient un petit peu plus hautes que la norme, mais mon patient va bien, ma patiente va bien. Alors, c'est pour ça que, oui, le laboratoire, c'est important, mais pas tant. Et je vous dirais que, mettons qu'une patiente, je l'ai vue, puis que ça fait 3 mois qu'elle a commencé son hormonothérapie, mais qu'elle a déjà encore des bouffées de chaleur. Là, je vais peut-être dire, bon, OK, je vais aller voir son dosage, est-ce qu'elle l'absorbe comme il faut? Parce que, oui, je lui prescris des estrogènes en gel, en application sur sa cuisse, mais est-ce qu'elle met de la crème hydratante? Est-ce qu'elle l'absorbe bien? Est-ce qu'il est bien appliqué? Est-ce qu'elle frotte trop avant de l'appliquer? Il faut juste l'étendre. Est-ce qu'il faut que je change de formule, travailler avec une crème, travailler d'une autre façon, avec un autre produit? C'est tout ça qui est important. Alors, quand on a un doute sur un dosage, c'est surtout parce que le produit peut être moins absorbé. Donc, les dosages sanguins nous servent plus à trouver le pourquoi du comment
pourquoi il y a encore des symptômes et non pas dire faut que j'arrive flush sur ce résultat de laboratoire-là pour que mon patient soit bien. Alors voilà, c'était une de mes petites capsules sur le questionnaire de Adams. Merci!